Hello à tous, on va se faire une petite vidéo pour voir le masculin. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos, voilà. De mettre la petite cloche et tout, c'est toujours encourageant, c'est cool. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez bien. On a tous entendu le joli discours de Macron et nous allons patienter tous. Et les plus fragiles à la maison, effectivement. Faire attention aux autres et surtout ayez de la patience et beaucoup de compassion pour vous-même et vos esprits. Voilà, je vous fais de gros bisous. Allez, on est parti pour une petite guidance et on va savoir ce que fait notre masculin ou féminin. On verra. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut te parler. Allez, c'est parti. Bon, déjà on nous parle de la nuit. Waouh, on n'était pas au courant. Allez, c'est parti. Si ça commence comme ça, je vais devoir me lever toutes les 5 minutes. Beaucoup trop d'énergie. J'espère que vous allez tous bien en ces temps où il y a beaucoup de personnes qui puissent pas forcément avoir le temps pour avoir de la compassion, et on vous demande d'avoir beaucoup plus de compassion et de chercher ici la sérénité. Ok. On va toucher les personnes qui attendent un message d'éclair très très clair. Nocturne. On nous parle de cadeaux ici, de l'été. Juste derrière, on a le printemps. On voit qu'on va devoir passer une saison comme ça. Et oui. Nous allons patienter comme de bons enfants. Nous parlons ici de signes de terre et de personnes du signe du taureau, capricorne, vierge, peut-être des personnes très pragmatiques qui réfléchissent à une nouvelle façon de prendre conscience des nouvelles choses. Et j'ai l'impression que là, il y a des choses qui s'ouvrent à vous et que vous réalisez peut-être que en fait, vous avez peut-être porté une couverture qui ne vous correspondait pas. Et ça vous avait conduit à un certain chagrin. Peut-être que vous pensez sûrement que dans le collectif. On me parle d'un homme dans le collectif. Il doit y avoir des hommes en chagrin ou alors des personnes peut-être en transition. Et pour celles-ci, on utilise les moyens de faire la fête. J'ai le numéro 21 qui me parle d'une transition et j'ai un mal de tête. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin d'eau. On me parle aussi des personnes qui vivent à la campagne, mais qui évacuent une sorte de chagrin. Regardez, j'ai encore la carte du cadeau. Et le cadeau, ça me parle de quelque chose que, en fait, dans ce chagrin, vous allez résumer une petite lumière, vous allez la polir, et ensuite, ça va devenir une super jolie perle qui brille. Voilà. Bon, pour moi, un cadeau sur un chagrin, c'est que les larmes se transforment en petites perles. Pour cela, on a l'impression d'avoir sacrifié soit notre partie féminine, notre réceptivité, on a dû être plus dans l'action, soit alors on a sacrifié, ou on regarde se sacrifier une femme ou des femmes, ou peut-être un corps de femme, comme les infirmières, ou le reste, hein, il n'y a pas que. Ici, on parle de signes d'eau, scorpion, cancer, poisson, peut-être beaucoup d'émotivité et des échanges avec beaucoup de bienveillance. Hein. J'ai l'impression qu'on pose une couche de bienveillance sur même des liens de détachement pour être plus détaché encore. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'on rajoute une couche de bienveillance. Ok. Là, on retrouve un petit peu d'abondance dans l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une abondance, peut-être même au niveau des convoitises, des numéros de téléphone. Peut-être que c'est votre autre, peut-être que c'est vous. En tout cas, il y a des voyages là qui se créent. Il y a des déplacements. On a le signe de la balance aussi ici. On a des liens aussi qui étaient très ancrés auparavant, peut-être. Regardez, on dirait le cadeau de tout à l'heure. Mais inversé. Peut-être des liens d'âme qui ont
qui ont été séparés et sont peut-être dans les convoitises pour le moment, mais rien de grave. Regardez, il y a toujours un lien d'attachement avec lequel vous êtes avec une autre personne, et cette autre personne, elle pense à l'union céleste. C'est un mariage d'âme. On voit qu'ici, il y a toujours une certaine lenteur, que on vit toujours dans ce monde effondré, avec le Colisée là qui s'écroule. Effectivement, au-dessus de ça, on a la végétation qui reprend le dessus sur la ville. Et peut-être même quelque chose qui vient du sens, même du chakra sacré, qui est aussi de la sexualité. Et on voit ici qu'il y a une fidélité sacrée. On voit que c'est peut-être bloqué, hein. Là, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont vraiment séparées, avec peut-être des mal de tête possibles. Très fort possible. Il y en a qui réfléchissent beaucoup trop à une situation qui est bloquée, hein. Là, on voit que c'est bloqué pour le moment. Et le 8, on va chercher des structures qui sont fondamentales et on va mettre la lumière dessus. Mais pour moi, ce n'est pas pour tout de suite. Ici, on trouve pour le moment de l'inspiration et l'homme va se révéler. Est-ce que ce sera un message? Pour le moment, un homme ou sa partie masculine, votre partie masculine va se révéler aux autres, même à distance. Et on parle aussi d'énergie de feu, de Sagittaire, de Bélier et de Lion. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces signes? Ces signes-là vont être dans une perturbation. On regardera au niveau astrologique. Pourquoi? Il y a des personnes qui attendent un message de quelqu'un, qui sont un petit peu dans la patience, ou alors qui essayent de s'attarder avec d'autres passions. S'attarder, quand je dis s'attarder, c'est dans le sens où on va être passionné par des rêves, etc. Peut-être que ça perturbe certaines personnes, le fait que l'on soit dans nos rêves et qu'on repousse quelque part une énergie de perturbation qui nous déstabilise, parce que nous, on veut l'amour. Voilà. Et on voit effectivement qu'il y aura des messages d'amour. Alors, je ne pense pas. Il y a encore les nouvelles. Waouh! Je ne pense pas que ce sera avec la personne que vous pensez, ou peut-être que certains oui, mais là, les filles, les boys, j'ai l'impression que ce sera peut-être même avec d'autres personnes. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de relationnels qui vont se jouer même pendant toute la semaine, hein, les 6-7 jours à venir, hein. Une belle transformation, une belle récolte des choses, hein. Peut-être quelques choses qui sont laissées derrière, hein, soi, mais c'est pour mieux retourner dans son temple. Ok, allez, on va se prendre une petite carte de la triade. Et pourquoi la triade? Parce que là, les énergies sont assez... c'est pas dur, pas strict, non, je sais pas le mot. Fais pas dans les illusions, regardez, j'ai encore le sacrifice. Et la mort. Bon, c'est les énergies du moment, c'est normal. C'est tout à fait normal. Pas de panique, ok? Il va rien vous arriver, enfin je l'espère. De toute façon, non. On est dans des énergies un peu de sacrifice, hein, même beaucoup de féminine, hein, de malheur, j'ai beaucoup de deuil, hein, mais j'ai pas envie de parler de ça. Ce soir, je vais voir les messages de votre autre, s'il vous plaît. Bon, on voit que c'est une personne qui est encore bien dans le mental, hein, ou alors c'est vous, en tout cas, il va falloir couper, trancher avec quelque chose qui était passionné, hein. Donc là, garde à vous, il va falloir trancher, hein, pour, dans le vif, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Regardez ces énergies là que je ramasse. Donc c'est des énergies, j'ai encore dans le rouge là. Hein. Ok, c'est de martienne même. On voit qu'on a attiré. Vous allez changer, vous voyez ça? Vous allez changer de ronde, un petit peu, changer de relationnel, de façon de faire au niveau mental. Ça va jouer au niveau des énergies extérieures. Peut-être même mettre des barrières par rapport à certaines personnes, et d'autres plutôt les écouter. Et là, on a la carte de l'âme. La carte de l'âme, ben, elle va mettre un peu d'eau dans le feu. On voit bien avec cette couleur bleue à côté du rouge. Cette carte de l'âme, elle va vous apaiser, parce qu'en fait, cette énergie que vous appelez là, elle vous appelle à trouver vos âmes sœurs. Donc, c'est trouver vos âmes sœurs.
Et en plus de ça, vous allez trouver les moyens d'y parvenir par rapport à une certaine droiture mentale. C'est-à-dire qu'on va vous guider pour prendre des buts précis, hein, des directions qui vont se faire pour aller justement à un nouvel équilibre énergétique. Hein. On va du 17 au 48, 3. On va vers un accomplissement, hein, au niveau des âmes et de la lumière. C'est-à-dire que vous allez vous révéler, hein, votre âme va se révéler par rapport à des coupures entre certaines personnes. Hein. Vous allez retrouver la paix. Peut-être qu'il y avait des personnes qui vous freinaient, hein, réellement. Là, vous allez savoir dire, voilà, avec la carte de l'initiation, vous êtes au courant, vous êtes très au courant que ça va évoluer avec ces personnes et qu'ils ne seront plus forcément présents dans votre vie. En tout cas, ce ne sera pas pareil. Je ressens beaucoup de chaleur et au niveau de la tête, hein, on a mis un petit peu d'eau, hein, parce que j'ai un petit peu mal à la tête. Allez. Donc, un petit message de cœur à cœur, d'âme à âme avec votre centricité. Ok. Alors, l'énergie qui s'expand autour de vous, c'est l'énergie de la foudre. Alors attention à ce qui n'est pas des coups de foudre, mais en plus de ça, en plus des coups de foudre, là, il faut faire attention à ce qui n'est pas quelque chose qui vous dégrade chez vous. Alors peut-être que ça va être des messages qui vont vous faire prendre conscience. Vous allez avoir besoin de temps, hein, et même vous allez être tenté de retourner vers des anciennes, moi je vous le dis, hein, celle-ci là, c'est des anciennes énergies, c'était celle d'avant, hein, mais vous êtes protégés. Vous n'allez pas retourner, vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas retourner dans ces énergies qui sont d'ailleurs, quand je les touche, brûlantes. Hein. Alors là, on a l'ordre, la sagesse. Et je termine. Oups. Avec la racine. Il y a un enracinement là qui se fait. J'ai l'élévation et la réussite. Et ça, ce sera bien plus tard. Ce sera pour après cet été, celle-ci. Là, on a une sagesse, on a des choses qui vont se réordonner, hein, par rapport à une tentation. Ça va être clair et net. Hein. Il y aura des messages. Vous allez avoir, hein, une sorte de boomerang, déjà, j'entends pour certains. Mais en plus de ça, vous allez avoir une sorte de... un contrat qui va soit se cloîtrer, soit se clore, soit continuer, ou alors commencer. Voilà. En tout cas, vous allez prendre les choses avec beaucoup de sagesse, j'ai l'impression, et l'idée de base, l'idée de cette énergie-là, elle va s'enraciner. Cette chose-là, avant, que ce soit un ex, que ce soit une énergie tierce, bénéfique, toxique ou pas, je ne suis pas dans la toxicité là, c'est juste que c'est une énergie que vous allez peut-être bifurquer, switcher pour aller sur une autre, et c'est une énergie qui demandera du temps. En tout cas, en attendant, vous avez cette énergie qui est beaucoup plus vive et qui s'installe tout de suite. Voilà, donc rendez-vous, un enracinement d'une ancienne passion et bientôt de nouvelles relations. Voilà, mais en tout cas, prenez votre temps, ce que les cartes disent. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis on se voit bientôt. Je vais faire les tirages Pokémon. J'ai pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous et on se rattrape vite. Bisous.